Bonsoir monsieur. On vous rencontre une nouvelle fois à Toulon, on vous rencontre quelques jours après l'élection présidentielle. Si on fait le bilan, les 4 candidats nommés les grands nous ont expliqué qu'ils allaient amender le fonctionnement de l'Europe, qu'ils allaient le modifier. Les 7, dénommés les petits, eux, carrément, voulaient se séparer de l'Europe. Comment expliquez-vous ce désamour ? Eh bien, par l'indifférence, le désintérêt, la méconnaissance d'une classe politique qui a vécu avec l'Europe, en a eu les bénéfices, a oublié seulement d'en parler avec les citoyens, d'expliquer ce qu'on décidait ensemble à Bruxelles, de manière démocratique et souveraine, et peut-être en oubliant qu'il y avait aussi des citoyens et qu'il fallait les associer. Et ce qui va changer, à mon sens, après l'élection d'Emmanuel Macron, c'est qu'il assume l'appartenance de la France à l'Europe. Il entend expliquer ce qu'il décide au nom de la France avec nos partenaires. Et donc forcément, il y aura des débats au Parlement, des débats au milieu des citoyens. Et là, ces débats feront apparaître que les vieux clivages ne sont pas les bons. C'est pas ou tout ou rien. L'Europe, bien sûr, les Français, ils l'ont manifesté, on l'a bien vu dans le débat entre les 2 finalistes de la présidentielle. Ils veulent garder l'euro, ils ne sont pas fous les Français, ils ont compris que c'était la stabilité. Bien sûr, c'est la paix, que c'est la stabilité, qu'il vaut mieux être avec nos partenaires, même quand on est un peu plus faible qu'eux, et que ainsi, dans le monde, on compte davantage. Mais en même temps, les Français veulent savoir où va l'Europe. Et là, il y a un grand manque de réflexion, d'indication. Qu'est-ce qu'on va faire de cet ensemble de 28 États, peut-être 27, après le départ des Britanniques, qui reste le plus riche du monde, l'endroit où on vit le mieux, où tout le monde veut venir habiter, problème migratoire. Et donc, il faut maintenant qu'on débatte de ce qu'on veut en faire. Ce qu'on a réussi à faire, c'est pacifier un continent qui était celui des guerres, qui a mis le feu à la planète à plusieurs reprises. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait pour l'avenir ? Et moi, je continue à être persuadé, et apparemment comme Emmanuel Macron, que si on fait bouger l'Europe, si on lui fait parler et traiter des sujets qui préoccupent les citoyens avec eux, en parlant de leurs inquiétudes, si on renforce cette Europe, si on améliore sa gouvernance, c'est tout bénéfice pour la France et pour ses citoyens. Alors moi j'ai trouvé 2 racines à ce mal. La première, c'est un texte en 2005 qui peut-être n'était pas accessible par tout le monde. Ce qui s'est amené au moment d'un référendum, un vote massif pour le non. Et malgré le non, on a eu le oui quand même. Et la deuxième racine du mal, n'est-ce pas le comportement de Juncker avec l'histoire de LuxLeaks, où récemment un député me disait le matin à l'Europe il nous faisait la morale et l'après-midi il nous faisait les poches. Oui, non, c'est un peu facile. D'abord en 2005, le texte qui a été adopté par le Parlement après le non-référendum, c'est pas le même. C'est pas le même. Donc, oui, mais le premier était, accordez-moi, qu'il était illisible. Oui, non, mais incompréhensible, pas illisible, mais incompréhensible. Pourquoi ? Parce que c'est un traité rédigé par des diplomates. Et donc, il n'y avait aucune raison d'aller au référendum pour faire un traité. On va au référendum quand des choses importantes sont en cause pour l'identité de la France, pour la souveraineté de la France. Ce n'était pas le cas. Donc, on est allé au référendum parce que c'était la mode, sans réfléchir. Donc, il y a du travail diplomatique, laissons-le aux diplomates. Il y a du travail juridique, laissons-le aux juristes. Et saisissons les citoyens des choses importantes. Qu'est-ce que vous voulez faire demain ? Qu'est-ce qu'on fait dans la mondialisation ? Comment on protège nos frontières, nos identités ? Comment on les respecte ? Comment on assure notre présence partout sur la planète ? Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas se résoudre à vivoter sur un petit espace tout petit par rapport aux grands États-continents que sont la Chine, l'Inde, les États-Unis. Donc nous sommes forts, riches, nous avons un modèle social auquel nous tenons. Comment on le défend, comment on le promeut, comment on défend aussi la démocratie, parce qu'aujourd'hui c'est le cas, elle est en cause partout, par des mouvements qui la remettent en cause, parce que les gens sont en colère. Donc il faut prendre cette colère, il faut ne pas la mépriser. Vraisemblablement les pro-européens ont trop méprisé les anti-européens, il faut les écouter
et il faut essayer d'expliquer et avec eux de trouver les meilleures solutions. Et cette possibilité d'avoir différents types d'économies avec des pays qui s'enrichissent sur une défiscalisation, n'est-ce pas un des objectifs, n'est-ce pas là qu'on doit chercher un peu d'harmonie? Oui, bien sûr. Mais regardez, je prends un exemple. L'Irlande, quand elle a rejoint l'Union européenne en 1973, elle était 2 fois moins riche que nous. Son pouvoir d'achat moyen, c'était 42% du pouvoir d'achat moyen, du revenu moyen des Européens. Aujourd'hui, c'est 140%. Donc elle en a profité, une fiscalité attractive, un peu de dumping fiscal, pour essayer, il n'y avait rien sur cette terre pour essayer d'attirer des activités. Le problème, c'est que maintenant, ça nous fait une concurrence un peu faussée. Donc là, il y a un vrai sujet qu'il faut aborder. Il est normal que des économies qui ont été en difficulté nous rattrapent, il n'est pas normal qu'elles nous dépassent. Et donc ça, c'est des sujets qu'il faut mettre sur la table. Et je pense qu'une France plus active, une France qui apporte ses réflexions sur le dumping social, le dumping fiscal, sur la notion aussi de protection de nos frontières, protection commerciale, elle a son mot à dire, encore faut-il le dire. Et là, ces dernières années, on était silencieux. Donc, parce qu'on avait honte, parce qu'on était pessimiste, parce que toute la misère du monde était venue tomber sur nos têtes, non. Moi, j'espère énormément, j'attends beaucoup du nouveau président, parce qu'il assume l'Europe, mais il veut la faire changer. Et là, il a manifestement un discours qui va intéresser les Français et vraisemblablement beaucoup de nos partenaires. Alors peut-être pas tous, peut-être faudra-t-il le faire qu'à quelques-uns pour montrer l'exemple et entraîner les autres. Je pense que c'est la méthode. Parce que si on attend d'être d'accord à 27, là, on risque d'avoir des difficultés. Eh bien écoutez, je vous remercie, je vous souhaite bon courage pour cette entreprise de pédagogie et je vous dis à très bientôt. À bientôt.